Ce qui est à toi est à toi. Si le ciel a décrété que ceci est pour toi, que ceci porte ton nom, que cette chaise à cette table est la tienne, personne ne peut te l'enlever. Ils peuvent faire des complots, ils peuvent t'humilier, ils peuvent te salir, ils peuvent t'exclure, ils peuvent voler, comploter, ils peuvent tout faire et même mettre des pots de banane sur ton chemin. Tu peux glisser, tu peux te casser la figure, faire toutes les erreurs possibles. Mais ce qu'on a dit qui est à toi, ça va venir dans ta vie. Que l'on monte, que l'on descende, personne ne peut voler, personne ne peut dérober ce que le ciel a décrété qui est pour toi. Reste serein. Vous avez suivi ce que la coach Lady Sonia a dit. Ce qu'elle dit est vrai, mais pas dans l'absolu. Dans la plupart des cas, c'est pas quelqu'un ou le diable qui nous empêche de réussir. C'est nous-mêmes, notre premier ennemi, qui nous empêche d'attirer à nous ce que Dieu a prévu pour nous. C'est nous-mêmes en fait. Ce n'est personne d'autre. Parfois, nous sommes notre pire ennemi de manière inconsciente, sans le savoir. Et c'est ce que nous allons partager. C'est ce que je vais partager avec vous dans cette vidéo. Ce que la coach dit, c'est vrai. Elle n'a pas tort. C'est la vérité. Sauf qu'est-ce qu'elle est en train de dire? Si tu es une personne endormie, je t'assure, il sera difficile d'obtenir les promesses de Dieu dans ta vie. Il y a des actions à poser pour que ce que Dieu a dit arrive. Le cimetière est rempli des personnes qui avaient reçu les promesses de Dieu et qui sont morts sans jamais expérimenter ces promesses-là dans leur vie. Parce que tout ce que Dieu dit de nous n'appartient pas à cette version actuelle de nous. La distance qu'il y a entre nous, actuelle, nous que nous sommes, lorsque nous recevons la promesse de Dieu, la distance qu'il y a entre ces promesses-là et nous, c'est notre croissance. Lorsque Dieu nous fait des promesses, nous ne sommes pas encore préparés, capables, prêts pour obtenir ces promesses-là ou pour que ces promesses-là se réalisent dans notre vie. Parce que l'environnement dans lequel on a grandi, cet environnement-là, entre cet environnement-là et la personne à qui le Seigneur est en train de faire cette promesse, il y a une distance. Parce que les promesses du Seigneur ne s'accomplissent pas dans la vie d'une personne qui ignore les principes de Dieu. Donc, quand Dieu nous fait les promesses, c'est à nous de nous ajuster ou bien de nous... En fait, c'est à nous de nous rapprocher de Dieu pour apprendre de Dieu. Parce que quand Dieu te fait des promesses, ou quand Dieu nous fait des promesses, il connaît les voies et moyens. Nous, on ne sait pas en fait. Alors, la plupart des gens ont cru que quand Dieu a dit, ça va se réaliser, ça c'est, ils attendent. On ne peut à grand jamais réaliser ou manifester ce que Dieu a dit de nous si on reste tel qu'on est, avec les valeurs de notre famille, avec tout ce que le monde, la famille, l'école, tout ce que l'éducation mondaine a fait de nous. Lorsqu'on a reçu les promesses du Seigneur, on doit aller à une école. Et on doit aller à l'école de Dieu. On doit s'initier. Et en plus de l'école de Dieu, il va falloir se développer en fait. Il va falloir apprendre, devenir un élève de la vie. Donc, la distance qu'il y a entre les promesses de Dieu et nous, c'est notre croissance intérieure ou encore notre croissance personnelle. Tout ce que Dieu nous promet en fait existe d'abord en termes de dimension. Et il te faut t'élever à cette dimension pour pouvoir attraper ces choses-là dans ta vie. Quelqu'un ne peut pas te faire les promesses. En même temps, cette personne-là, tu ne sais pas l'écouter. Tu n'es pas vraiment soumis et obéissant à cette personne. Comment cette personne va t'amener à réaliser ces promesses-là? Si quand la personne parle, tu ne l'écoutes pas, si la personne te dit va à gauche, va à droite, ne fais pas ceci, fais plutôt cela. Et si tu ne sais pas écouter cette personne, à la lettre, si tu n'es pas capable de t'asseoir au pied de cette personne pour apprendre de la personne qui t'a fait les promesses, comment tu vas réaliser ces promesses en fait? Lorsqu'on a les promesses de Dieu,
La personne que nous sommes n'est pas encore apte ou capable de fonctionner comme Dieu veut pour attirer ses promesses-là dans sa vie. Parce que quand on quitte les principes de ce monde et les principes de Dieu sont différents. C'est pas la même chose. La façon dont on se comporte avec Dieu et la façon dont le monde voit la vie, le monde se comporte, c'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose. Et une autre chose, lorsqu'on vient à Dieu, il nous fait des promesses, on a encore tellement de faiblesses. Tellement de faiblesses en nous. Énormément. Déjà dans le développement personnel, pour réussir sa vie, il va falloir se débarrasser de certaines faiblesses comme la paresse, la procrastination, la peur de l'échec, la peur d'entreprendre et tout et comme ça. Il y a beaucoup de choses, énormément de choses qu'il va falloir se débarrasser. C'est pareil avec Dieu. La distance qu'il y a entre les promesses de Dieu et nous, c'est notre croissance. Il va falloir s'élever au niveau de Dieu. Il va falloir grandir, adopter ses principes, être obéissant. Apprendre à le connaître et à le comprendre. Donc, on va porter autant de faiblesses en nous et on veut réussir avec Dieu. Pourquoi? Déjà, mettons Dieu de côté. Allons terre à terre. La nature, la terre dans laquelle nous sommes fonctionne aussi avec des lois. Et l'une des lois, c'est la loi de la correspondance. Ça veut dire que ce qu'on est à l'intérieur, c'est ce qu'on attire à l'extérieur. Tu ne peux pas attirer dans ta vie physique, dans ta vie personnelle, une dimension que tu n'as pas atteint à l'intérieur de toi. Une dimension, ça peut être une dimension de connaissance, de compréhension, de discernement, de sagesse. Ça peut être une dimension dans n'importe quel secteur d'activité en fait. Quand je parle de Dieu, ça ne veut pas dire que pour réussir ou pour attirer les promesses de Dieu dans notre vie, il faut seulement mettre sa tête en fait dans la Bible. Non. Pas que ça en fait. Dieu nous a donné des talents, des potentiels, des dons spirituels. Il va falloir sonder Dieu pour savoir qu'est-ce que Dieu nous a donné. Parce que quand Dieu nous fait les promesses, il y a des activités qui sont rattachées à ces promesses. Dieu ne va pas descendre du ciel. Et il faut découvrir quelles sont ces activités que Dieu veut utiliser pour me lever, pour me bénir. Et c'est la raison pour laquelle je dis, quand on vient de nos familles, avec notre façon d'être et notre éducation, on n'est pas compatible à la personne de Dieu ou aux promesses de Dieu. Déjà, si tu es arrivé, tu ne connais pas tes talents, tu ne connais pas tes potentiels, tu ignores tes dons, tu n'as jamais découvert ces talents, ou mieux encore, si tu les as déjà découverts, tu les connais et ne les as jamais développés. Comment Dieu va faire en fait pour réaliser ce qu'il t'a promis? Ce que la collègue Sonia a dit là, ça appartient à une certaine catégorie de personnes. C'est pas pour tout le monde. Le message qu'elle a donné là n'est pas pour tout le monde. C'est pour une catégorie de personnes, les personnes qui ont compris ce que je suis en train de vous partager. Quand on vient à Dieu, il y a beaucoup de choses qu'on ignore sur nous, sur Dieu, sur la vie. Il y a beaucoup de choses qu'on ignore. En fait, nous sommes un mystère de la manière dont Dieu se cache aux hommes. Dieu ne se révèle pas à tout le monde. Et même quand il se révèle toujours à une certaine, voilà quoi, à une certaine dimension. De la manière dont Dieu se cache des hommes. C'est pas parce qu'il a peur de nous. Parce que tout ce qui est précieux doit être caché. Est-ce que vous avez compris? Donc, de la manière dont Dieu se cache, l'homme aussi est un mystère. Dieu a mis en nous des potentiels et des capacités. Mais c'est caché. Il va falloir sonder Dieu. Il va falloir passer du temps dans la présence de Dieu. Il va falloir développer ses dons, ses capacités. Si Dieu t'a destiné à réussir dans la menuiserie, par exemple, c'est pas en lisant la Bible, en jeûnant, en priant matin, midi, soir que ça va se réaliser. Il va te falloir, à un moment donné, d'aller rechercher un meilleur, menuisier qui va te former. Quand Dieu nous fait des promesses, on lève la tête, on écoute et on passe à l'action. On lève la tête, on écoute et on passe à l'action. Ça veut dire, on reste ouvert, disposé à recevoir les instructions de Dieu et ensuite on passe à l'action.
La terre fonctionne avec des lois. Il y a la loi de la correspondance. Il y a la loi de l'énergie, de la vibration. La loi de la correspondance, c'est qu'on attire à soi ou dans sa vie comme expérience l'équivalent de la croissance de notre être spirituel, l'être intérieur. Si tu n'as pas élevé ton niveau de compréhension et de connaissance, si tu n'as pas un niveau de connaissance élevé, il sera difficile à Dieu de réaliser ce qu'il t'a promis. Parce que lui-même peut pas aller contre ses lois. Il va beau t'aimer, mais il ne pourra pas aller à l'encontre de ses lois. Les choses dans ce monde s'attirent en fonction de notre être spirituel. Quand je parle de notre être spirituel, je parle pas seulement de la spiritualité. Est-ce que tu as développé tes talents que Dieu t'a donnés? Est-ce que tu connais c'est dans quoi exactement Dieu veut t'utiliser? Il va utiliser quoi pour te faire grand? Il va te faire écrivain. Il va te faire travailler peut-être dans le secteur de l'immobilier, peut-être cuisinier, couturier ou coiffeur. Il y a autant de domaines, peut-être dans l'informatique, peut-être dans l'intelligence artificielle. Il va falloir que à un moment donné, tu te déconnectes du ciel pour aller rechercher les maîtres dans ton domaine pour te former. Peut-être c'est dans l'économie, peut-être c'est dans les finances, dans l'investissement. Il va te falloir aller apprendre ces aspects, ces domaines de la vie par lesquels Dieu va passer pour t'élever. Il va falloir les maîtriser, les comprendre. Comme moi, par exemple, je suis dans les compléments alimentaires. Nous vendons les compléments alimentaires. Mais tu ne peux pas te lancer dans les compléments alimentaires. Tu ne sais rien en fait. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas Dieu qui va quitter le ciel pour venir développer mon activité. Ce n'est pas Dieu qui va s'asseoir pour aller chercher les fournisseurs pour moi. C'est pas Dieu qui va aller négocier mes prix pour moi. C'est pas Dieu qui va contacter les laboratoires pour moi. C'est pas Dieu qui va s'asseoir et tester les produits pour moi. Non. Il y a la part de Dieu, il y a notre part. C'est pas le fait de prier, jeûner, aller à l'église tous les jours, servir Dieu à l'église, dans la chorale ou dans n'importe quel département. C'est pas ça qui va réaliser, qui va faire que les promesses de Dieu se réalisent dans ta vie. Moi, j'ai fait 3 ans à l'église. J'étais obligée de jeûner, de prier, de lire ma Bible, d'aller à l'église tous les jours. Qu'il pleuve ou qu'il neige, j'allais à l'église. Quand le Seigneur quand j'ai fini ces années, il m'a dit maintenant tu as une très bonne base spirituelle. Tu as développé ce que je voulais que tu développes. Maintenant, sors de l'église. Je n'étais pas appelée à rester dans l'église. Sors de l'église, tu t'en vas développer tes talents. Je t'ai donné les talents en ci, en cela, en cela, en cela. Sors, tu vas développer tes talents. Donc, j'ai donc commencé à développer mes business, mes entreprises depuis 2020. J'ai commencé déjà, c'est pas que j'ai directement ici arrivé, j'ai commencé à développer les entreprises. Non, il a fallu que je commence déjà par me former. Au début, quand le Seigneur m'a dit, tu vas enseigner, je connaissais pas ce que j'allais aller dire dans l'enseignement. Déjà, j'ai pas fait les études en tant que telle. Vous pouvez le ressentir à ma manière parfois de communiquer et tout et comme ça. Je fais beaucoup d'erreurs. Donc déjà, mon vocabulaire était très limité. Quand le Seigneur m'a dit que je vais t'utiliser dans l'enseignement, il a fallu que je m'asseye, je commence à écouter les vidéos, je commence à lire pour élargir mon vocabulaire. Au début, quand je commençais les lives, je ne savais pas faire les lives. Je vous assure. J'étais obligée de faire les lives comme ça. Après, j'enlève pour aller les monter parce que les erreurs étaient de trop en fait. C'était quasiment pas possible de m'écouter couramment. Parfois, j'étais là, je cherchais les mots parce que mon vocabulaire était limité. C'est ce dont je suis en train de vous parler, mes amis. Le jour où Dieu m'a révélé que j'étais appelé pour faire ci, pour faire ça, pour faire ça, pour faire ça. Il va te bénir dans les affaires, il va te bénir dans l'entrepreneuriat, je vais te bénir dans l'enseignement, je vais. Je ne connaissais encore rien de tout ce qu'il m'avait dit. Je savais que faire les affaires, c'est quoi? Je ne connaissais pas. L'enseignement, je n'avais jamais enseigné. En plus, je ne savais même pas ce que j'allais dire. Il a fallu 3 ans de formation. Il me disait d'aller à l'église. Je ne savais même pas pourquoi j'allais. Je devais lire la Bible. Voilà quoi. Il me disait, écoute telle personne, suis telle personne est bien, il faut continuer de l'écouter. Continue de l'écouter, c'est bien, ça te forme et tout et qu'on sort. Moi, mais je ne savais pas ce que j'allais partir. Je devais enseigner quoi. Je ne savais pas. Et au début de l'enseignement, ce n'était pas facile pour moi. Je faisais énormément d'erreurs. Déjà au début, quand j'ai commencé à enseigner, je n'avais pas une telle profondeur dans l'enseignement.
C'est progressivement, le Seigneur m'a formé. Progressivement, moi-même, je m'exposais à des contenus pour écouter, pour élargir mon vocabulaire. Vous voyez, non? C'est un exemple de ce que je suis en train de vous dire. Quand le Seigneur nous fait des promesses, nous ne sommes pas prêts. Nous ne sommes pas du tout préparés. Quelqu'un m'avait dit, tu vas enseigner, tu es coach et tout et consort. Je savais que coach c'est quoi? Comment un coach? Je connaissais rien. Mais de là, du jour de ma promesse jusqu'à aujourd'hui, il s'est écoulé combien d'années? Bientôt, je vais aller à ma 10e année. Vous avez vu, non? Est-ce que vous avez compris? Et l'erreur que la plupart des gens font, c'est que quand le Seigneur leur font des promesses, ils s'assoient, ils croisent les mains. Ils attendent que Dieu m'a promis, 2025 sera différent. Ils sont dans leur maison ou dans l'église en train de proclamer et prophétiser. C'est pas ça qui va attirer tes promesses. Il y a trop d'ignorance dans le corps du Christ. Trop d'ignorance. Il y a des gens qui sont encore assis à l'église, qui ne devraient plus être dans les églises. Mais pourquoi ils sont assis là? Parce qu'ils ne savent pas écouter Dieu. Ils ne connaissent pas les saisons de leur vie. Quelqu'un ne peut pas te faire les promesses. Tu veux travailler dans l'entreprise de quelqu'un. Et puis tu ne le connais pas, tu ne l'écoutes pas, tu n'es pas obéissant, tu n'es pas soumis à sa volonté pour toi. Comment il va réaliser ses promesses dans ta vie quand tu es désobéissant? Quand tu ne rejouis pas son cœur? Quand lorsqu'il te dit va à gauche, toi tu vas à droite? Ou quand il te dit fais ci, fais ça? Parmi les instructions qu'il t'a données, tu choisis l'instruction qui est la plus facile et tu laisses ce qui est difficile. Au début, quand le Seigneur m'a dit va en ligne, je paniquais en fait. Au début, quand j'ai commencé à faire les lives en ligne, vu qu'il n'avait jamais pris la parole en public, avant de venir en ligne, mon cœur palpitait très fort parce que c'était quelque chose de nouveau pour moi. Et qu'est-ce qui s'est passé à force de répétition, à force de faire et de refaire? Parce qu'au début, mon cerveau n'était pas habitué. Il a fallu répéter. J'avais peur, je tremblais, mon cœur battait. Mais parce que le Seigneur m'a dit que je vais faire de toi telle personne, telle personne, telle personne. Et je savais que pour que ces choses-là arrivent dans ma vie, il va falloir faire exactement ce que le détenteur des promesses me demande de faire. Quelqu'un ne peut pas te dire que voilà, je te vois à tel endroit. Et puis, quotidiennement, toi, tu fais les choses à ta façon et à ta manière. La personne que Dieu te montre dans les rêves et la personne que tu es, il y a un fossé. Il va falloir travailler sur toi, travailler sur tes peurs, travailler sur tes faiblesses, travailler sur ton ignorance, travailler pour développer, pour avoir la connaissance, la compréhension, travailler pour développer ton intimité avec Dieu, pour être capable de décrypter le langage de Dieu. Moi, il y a des moments, le Seigneur, il ne me parle pas toujours, genre. Parfois, je me pose des questions et comment savoir que le Seigneur m'a répondu? Je ressens juste la joie. Je ressens juste oui. Mais je le ressens à l'intérieur de moi, en fait. Cela arrive lorsqu'on a donné tellement de la place à Dieu en nous. Il a tellement occupé de l'espace que il n'y a plus que lui qui vit. C'est Christ qui vit en moi. Quand Christ vit en toi, tu ne fais plus d'efforts pour comprendre le langage de Dieu. Même quand Dieu n'a pas parlé. Il a parlé. Et tu sais l'écouter. Tu l'écoutes en fait. Quand il est triste, quand il n'est pas content de moi, je le sais. Quand je fais les choses qui ne l'ont pas plu, je le sais. Pourquoi? Parce que lui et moi, on est mélangés. Je l'ai tellement donné de la place dans mon cœur ou dans ma vie que c'est un peu comme si vous passez beaucoup d'années avec une personne qui est votre ami ou un confident. Cette personne-là, rien qu'à votre regard ou à votre façon de vous exprimer, la personne peut savoir si vous êtes content, vous êtes mécontent, si voilà quoi. Plus tu passes du temps avec le Seigneur, tu le connais aussi. Tu sais le comprendre, tu sais l'écouter. Et parfois, il est là, il me dit, fais telle chose. Il sait très bien que la chose qu'il me demande de faire, quand je vais faire, je vais échouer. Ou bien ça va me permettre de détecter une faille. Parfois, il est là, il me dit, va faire telle chose, je fais, je me cogne la tête. Et puis, je viens maintenant, je m'assois, il dit, ok, c'est bien. Tu t'es cogné la tête. Parce que si tu ne t'étais pas cogné la tête, ce que je voulais que tu comprennes, tu ne devais pas comprendre. Maintenant, tu as compris. Maintenant, viens t'asseoir et te dis ce qu'on fait. Est-ce que vous avez compris? Donc, il y a une formation
Il y a des formations à faire. Avec Dieu, Dieu va nous former et il nous forme dans tous les aspects de nos vies. Il travaille notre caractère. Il se révèle à nous. Il nous révèle à nous-mêmes. Quand il dit Dieu a caché en toi des dons, des potentiels, des talents et tout et consort, des dons spirituels, il va falloir qu'il te les révèle. Il t'a donné une certaine sagesse. Il va falloir qu'il développe tout ça. Quand il dit qu'il t'a donné, ça veut dire plus Dieu grandit en toi, plus ton discernement et ta sagesse augmente. Tu sais écouter les non-dits, voilà quoi, quelqu'un te regarde ou quelqu'un dit juste un mot. Même ce que la personne n'a pas dit, tu as compris. Pourquoi? Parce que Dieu est en toi. Tu comprends les choses que les gens n'expriment pas. L'aspect du visage de quelqu'un, tu peux décrypter. C'est un peu comme si Dieu en toi, ça développe certaines capacités spirituelles. Je ne sais pas comment il peut vous expliquer ça. Et c'est toute cette formation-là qu'il faut avoir. Les promesses que Dieu nous fait, ça prend du temps, mes amis. Ça prend du temps. Je ne me suis pas arrêtée au début quand j'avais peur. Il a fallu d'abord que je travaille sur moi pour que le regard des autres ne m'influence pas. Parce que si j'étais du genre, ok, je vais aller en ligne, je vais m'exprimer, je vais faire le faux français, les gens vont se moquer de moi. Si je regardais à tout ça, je n'allais pas développer mon oratoire. Si je regardais à tout ça, j'allais freiner l'inspiration de Dieu. Parce que plus voilà mon message, mais est-ce que je suis en train de regarder? On met les mots, les paroles dans ma bouche, ça sort. Quand il met le message, quand j'ai écrit, c'est juste un guideline. Pour un début, dès que l'inspiration ou le Saint-Esprit prend le contrôle, on va en fait. Parfois, j'écris un message comme ça. Et quand je commence à enseigner, c'est comme si on ouvre tout ce que j'ai écrit dans ma tête. Une phrase après l'autre, ainsi de suite. Quand je finis de développer ceci, on met ceci, je développe ainsi de suite. C'est comme s'il y a quelqu'un à l'intérieur de moi qui m'enseigne et je vous enseigne. Parfois, même ce qu'on ne m'a pas dit lorsque je préparais mon message, on nous enseigne ensemble en même temps. Ça sort de ma bouche, ça vous enseigne et ça m'enseigne. C'est ainsi. Toi qui es en train d'attendre les promesses du Seigneur, est-ce que tu attends cette dimension? Quand on quitte de nos familles, on vient, Dieu nous fait les promesses. Si on a grandi par exemple dans une famille où les membres de ta famille se limitent à un certain niveau, si le Seigneur n'a pas brisé cette limitation, ce n'est pas la malédiction. Notre vision va aussi loin en fonction des membres de notre famille. Quand on n'a pas encore travaillé à l'intérieur de soi pour briser ça, ça prend des années, mes amis. C'est pourquoi on vous parle du développement personnel. Tu ne peux pas quitter d'une famille où les gens se limitent à un certain niveau et toi tu viens avec tous ces blocages là dans ta tête, la façon de voir la vie, et Dieu te promet les grands chiffres, te promet qu'il va t'élever au-dessus de tout le monde. Et la simple promesse de Dieu, ça n'a pas effacé tes croyances, ou bien ça n'a pas effacé la mentalité de ta famille. Ça n'a pas effacé les informations qu'il y a dans ton sang, dans ton ADN. Ça n'a pas effacé l'enfance que tu as eue qui a été limitée. Une enfance où tu n'as pas pu avoir tout ce que tu voulais parce que ta famille n'avait pas tout. Si le Seigneur ne travaille pas sur toi pour débloquer ça en fait, et ça se débloque au fur et à mesure qu'on grandit avec Dieu, ça ne se débloque pas tout d'un coup. S'il ne travaille pas en toi pour débloquer ça, comment tu vas faire pour réussir? Parce que sur la terre, ici, il y a la loi de la correspondance. Ce qui est à l'extérieur est comme ce qui est à l'intérieur de nous. C'est pourquoi j'ai dit au début que la plupart des gens ne réussissent pas. C'est pas Satan. C'est pas Satan. Ce sont nos propres blocages. Ce sont nos propres croyances. Ce sont les limites que la famille nous ont imposées dans l'éducation. Quand vous grandissez dans une famille, on dit que ça, c'est pas possible. Vraiment, les riches, ils sont pas gentils, c'est pas possible. Les gens qui ont l'argent sont trop mauvais, c'est pas possible. Vraiment, la crise, vraiment, le gouvernement n'a pas fait ceci. Oh, le pays va mal. Vraiment, quand vous êtes tout le temps entouré de ce style de personnes, vous demandez ceci, papa, je vais sans maman, je vais sans, on te dit que tu ne sais pas qu'on n'a pas. On n'a pas. À force de on n'a pas, on n'a pas, on n'a pas, on n'a pas. C'est quelque chose qui s'inscrit profondément dans ton esprit. Et tu ne peux pas attirer plus si tu ne débloques pas ce niveau de blocage dans ta vie. C'est scientifique. Et Dieu le sachant, Dieu le sait. Je vous parle parce que j'ai vécu des choses avec Dieu.
Il a fallu qu'il travaille sur moi pour débloquer. Quand il me disait que tu sais qu'il va t'élever, il dit tu vas m'élever comment? Dans ma famille, il y a qui atteint le niveau que tu dis que tu... Non, 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 Seigneur. Comment toi aussi tu vas... J'étais en train de faire les discussions avec Dieu. Il a fallu des années à Dieu pour qu'il débloque déjà le premier niveau que oui, que j'accepte. Quand je dis accepter, ça ne veut pas dire que j'accepte avec mon intellect. Avec mon intellect, non, c'est que la chose est tellement ancrée à l'intérieur de moi. Il n'est pas possible que les choses se passent autrement dans ma vie. Moi, là où je suis assise là, rien ne peut m'empêcher de devenir ce que Dieu a dit. Mon être vibre ça. Parce que ce qui est à l'extérieur est comme ce qui est à l'intérieur. Si l'intérieur n'a pas débloqué, l'extérieur ne peut pas débloquer. C'est un processus. Dieu fait ce travail à l'intérieur de nous. Quand une fois que l'intérieur débloque, que les barrières, les blocages de nos familles se brisent, ça se casse, ce n'est qu'une question de temps. Du genre, en fait, là où vous me voyez assise là, c'est mon corps qui est assis ici. Mon esprit est déjà dans mon futur. Les circonstances ne m'influencent plus. Genre, ah, aujourd'hui là, ou bien le mois passé, je n'ai pas fait assez de ventes. Ou bien, je suis inquiet pour mon lendemain, j'ai peur. Les choses comme ça ne m'habitent plus. À l'intérieur de moi, en fait, je vis mon futur. J'ai déjà réussi ma vie spirituellement. Ce n'est qu'une question de temps. Voilà jusqu'où le Saint-Esprit peut nous amener. Si on le laisse travailler, il ne peut pas bien travailler si on est dans la désobéissance. Bon, bref, au début, il m'a impliqué dans le processus. Il fallait déjà que j'accepte que c'est possible. Il fallait que j'accepte que c'est possible. Vu mon environnement, l'environnement dans lequel j'ai grandi, j'étais pas pauvre. Mon papa n'était pas pauvre. Là où j'ai grandi, on n'était pas pauvre. Sauf que les promesses de Dieu dans ma vie sont au-delà de la vie que j'ai eue dans mon enfance. Vous voyez un peu. J'ai pas vécu dans la pauvreté, genre, j'ai manqué si, genre, j'avais faim. Non, déjà, je suis née dans l'abondance. Mon père était riche. Il avait son un peu, il était entrepreneur, il s'en sortait très, très bien avant que la mort ne vienne. Mon père était boss, en fait. Dans mon village, dans ma ville, mon père était, il faisait partie des tétés, voilà, du coin. Tu ne veux pas arriver dans l'arrondissement de Tchang, tu prononces le nom de mon père, il n'y a pas quelqu'un qui le connaît. Il est mort, ça fait des années. Quand tu prononces seulement le nom là, tout le monde te dit que je le connais. Parfois même quand j'arrive au village, en ville même déjà, quand les gens voient mon visage, que ah, c'est la fille de tel, du feu tel. Tellement il était bon, il faisait du bien aux gens, il était gentil, qu'on lui a donné un nom d'amour. Quand on nous voit, c'est comme ça qu'on nous appelle. Donc je ne suis pas du genre, je suis née dans la pauvreté, mais les promesses que Dieu m'a données, dépasser encore le niveau d'abondance ou de la richesse de mon père. Donc, je voyais en fait le niveau où Dieu voulait m'amener. Il disait que non, Seigneur, comment, tu veux dire que quoi? J'étais en train de discuter avec Dieu et je ne savais même pas que c'était les blocages. Il a fallu que je dépasse, que le Seigneur brise ces limitations, ces blocages, voilà, cette mauvaise croyance-là. Quand le Seigneur brise, que tu arrives à une étape supérieure, que tu te dis, waouh, donc j'étais bloquée, j'étais enchaînée dans les croyances de ma famille. Je me voyais, en fait, je portais les lunettes que j'avais dans ma vie. Je me voyais comme eux, comme les membres de ma famille, en fait. Et nous tous, l'environnement dans lequel on a évolué nous influence. Que tu sois conscient ou inconscient, prends le temps de t'asseoir et observe ta vie. Comment est-ce que tu as grandi? D'une manière ou d'une autre, est-ce que l'environnement dans lequel tu as évolué, tu as grandi, est-ce que c'est pas ça qui t'empêche d'atteindre le prochain niveau dans ta vie? Nous sommes bien aujourd'hui sur le 24 décembre. Faites les bilans dans vos vies. Parfois, vous n'avez pas besoin d'une nouvelle stratégie. Vous n'avez pas besoin de faire la publicité Facebook. Vous n'avez pas besoin d'en faire trop. Des fois, c'est juste la loi de la correspondance que vous n'avez pas encore compris. Tu ne peux pas attirer plus si tu ne deviens pas plus, si tu ne comprends pas plus, si tu ne sais pas plus. C'est pas possible. Le shift que tu veux avoir dans ton entreprise, dans ton business, dans ton activité, dans tes investissements là, il va falloir travailler à l'intérieur de toi pour que le shift là se fasse d'abord dans ton âme et dans ton esprit. Que ton corps, ton âme et ton esprit acceptent que le niveau que je veux atteindre là est possible. S'ils n'acceptent pas, si à chaque fois que tu dis que l'année prochaine, j'aimerais faire tel chose, j'aimerais réaliser ça, après,
Tu écoutes ta petite voix intérieure qui te dit, tu parles de quoi? C'est pas possible. Tu sais que entre toi et moi, depuis là, on ne peut avoir qu'1 million par mois, on ne peut avoir que 10 millions, on ne peut pas atteindre 50 millions, 100 millions que tu as dit là. On ne peut pas avoir 200 millions, non, c'est pas possible. Tu sais que ta petite voix intérieure, tant que tu ne l'as pas encore domptée, elle n'est pas encore alignée, elle est encore en train de te dire que c'est pas possible. Tu vas jamais. Le niveau que tu cours dehors, que tu cherches à l'extérieur, tu ne vas pas atteindre. Fais toutes les formations du monde, tu ne vas pas atteindre. Si une opportunité se présente et que tu sautes sur l'opportunité, tu arrives à cette dimension, tu touches ce montant d'argent, ton être va interpréter cela comme une erreur. Et qu'est-ce qui va se passer? Science tenante, tu vas remarquer que tu vas commencer à attirer les difficultés qui vont t'amener à dépenser tout cet argent jusqu'à ce que ça va atteindre le montant que ton corps, ton être accepte et puis ça va rester. Les gens ont l'habitude d'appeler ça le dévoreur ou parfois ce n'est même pas le dévoreur qu'il y a dans votre vie. C'est que la loi de la correspondance vous attaque. Si une opportunité se présente et que tu perces, tu atteins une nouvelle dimension. Si tu atteins la dimension de manière physique et non de manière spirituelle, tu vas perdre la chose. Tu vas perdre ce rang, tu vas perdre cette nomination, tu vas perdre cette promotion à un moment donné. Parce que ton être intérieur, qui est ton être qui domine ta vie, ton être spirituel, va interpréter cela comme une erreur. C'est pourquoi je vous exhorte tous les jours, venez à notre école spirituelle vous former. Vous former spirituellement avant de commencer à lancer les business, les activités, avant de commencer à vous déployer à l'extérieur. Quand vous ne faites pas ce travail spirituel, vous ne brisez pas les barrières de vos familles et tout et consorts, vous n'irez pas loin dans la vie. Peu importe ce que vous allez faire comme business, vous n'irez pas loin. Lorsque Dieu nous fait les promesses, nous sommes un peu comme les bébés. Quand un bébé vient de naître, il a la capacité de parler, d'avoir les dents. Il peut même, peut-être que dans ce bébé, il a la sémence d'un chef d'État, d'une ministre, d'un député. Il a la sémence de la grandeur. Mais là, quand le bébé naît, est-ce que cette grandeur-là est manifeste? Quand le bébé naît, si c'est une femme, elle a la capacité de faire des enfants. Mais là, étant bébé, est-ce qu'elle peut faire des enfants? Considérons-nous pareil. Lorsque Dieu nous fait les promesses, considère que auprès de Dieu ou aux yeux de Dieu, tu es comme le petit bébé qui vient de naître. Parce que oui, quand on est dans le monde spirituel, on est bébé. Il va falloir apprendre, il va falloir se former de manière spirituelle comme de manière personnelle dans les activités comme je l'ai dit. Il va falloir lire des livres. Dans tous les domaines où Dieu m'a dit, je vais te bénir ici, je vais te bénir ici, je vais te bénir ici. Je vais faire de mon mieux pour chercher la connaissance dans tous ces aspects de ma vie, de telle sorte qu'il n'y ait personne qui maîtrise ce secteur d'activité mieux que moi. C'est ainsi qu'on attire les promesses de Dieu dans sa vie. Dieu ne travaille pas avec les médiocres. Dieu travaille avec des personnes excellentissimes. Avec des personnes qui sont prêtes à se remettre en question, à s'ajuster, à apprendre, à se former. Des personnes qui n'ont pas peur de tomber, qui tombent, qui se relèvent, qui recommencent. Ils tombent, ils apprennent, ils tirent des leçons, ils continuent. Dieu aime ce genre de personnes. Ce type de personnes-là, si tu es ce type de personne, tu vas aller loin. Tu iras loin en fait avec Dieu. Si déjà dans la vie normale sans Dieu, pour atteindre un certain niveau dans la vie, il nous faut autant d'efforts, de travail et de formation, de développement personnel et tout comme ça. À plus forte raison avec Dieu. Donc je l'ai dit, quand on met un enfant au monde, dans cet enfant, il y a la sémence de la grandeur. Il y a la capacité de parler, d'avoir les dents et d'avoir les diplômes. Mais quand l'enfant naît, le cerveau est vide. C'est durant le parcours de cet enfant qu'on va le former, qu'on va l'aider à parler, à se laver, à s'exprimer, à comprendre qu'on ne fait pas ci, on fait ça, ainsi de suite, qu'on va l'éduquer, jusqu'à ce qu'un jour, cet enfant-là deviendra le président, la ministre, le ou la députée d'un pays. C'est pareil, quand Dieu nous fait les promesses, on est comme un petit bébé. Il va falloir se soumettre aux autorités. Quand il dit les autorités, ne voyez pas seulement en termes spirituels. Moi, je vous ai dit que moi, ici, dans l'équilibre, je ne suis pas une personne religieuse. Quand je parle d'équilibre,
des maîtres. Un maître peut être quelqu'un qui ne prie pas. Mais quand tu sens que telle personne a une connaissance qui peut m'aider, tu cours vers chez cette personne. Dans la Bible, le prophète, c'est le prophète Élie qui a dit à la veuve, avait dit à la dame d'aller chez ses voisins et de prendre tous les vases vides. Quand il parle des vases vides, en fait, ça veut dire que tu vas chez tous tes voisins, ça veut dire va dans le monde, va dehors. Tous ceux qui ne sont pas chrétiens, par exemple, tu vas là-bas chercher la connaissance. Prends uniquement la connaissance et n'emprunte pas leur façon de faire. Parce que quand on marche avec Dieu, on va se former chez quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. On prend la connaissance de la personne, on vient s'asseoir devant Dieu. Il va encore augmenter. Il va te donner certaines révélations parce que tu as développé cette connaissance. Il va te dire comment tu vas faire avec ce talent que tu as développé. Il n'a pas dit d'aller à l'église. Quand tu te rends compte qu'il y a quelqu'un qui peut m'apprendre quelque chose, qui peut m'aider à devenir meilleur, à développer tel aspect de ma vie, tu vas chez la personne. C'est pas obligé que la personne soit chrétienne. À tous les chrétiens qui sont frustrés. Pourquoi Dieu m'a promis telle chose depuis 10 ans, depuis 15 ans, je n'avais pas encore vu la chose se réaliser. C'est parce que quand Dieu te promettait la chose, il t'a promis la chose, tu étais bébé. Jusqu'à aujourd'hui, tu es toujours bébé. Quand un enfant hérite de son père, n'est-ce pas que dans le testament, on dit que c'est quand l'enfant aura tel âge qu'il aura le droit de signature sur ses biens, qu'il aura le droit de décision. C'est pareil avec Dieu. Quand tu es encore un enfant, le parent avant de mourir te laisse des personnes qui vont t'accompagner, qui vont te conseiller, qui vont pouvoir prendre les décisions à ta place jusqu'à ce que tu atteignes l'âge de la majorité ou l'âge que le père a écrit dans le testament pour pouvoir prendre tes propres décisions en fait. C'est pareil, c'est dans la parole de Dieu. Aussi longtemps que on est un enfant ne diffère en rien d'un esclave. Quand il parle de l'esclave, il parle de l'esclavage en termes d'évolution, en termes de dimension, en termes de compréhension, en termes de connaissance. Il te faut devenir complètement une nouvelle personne pour obtenir les promesses de Dieu. Réussir, ce n'est pas obtenir mais devenir. N'oubliez jamais ça en tant qu'enfant de Dieu. Lorsque Dieu parle de réussite, il ne parle pas de ce que vous obtenez, mais il parle du caractère de Christ qui se forme en vous. À ce niveau-là, vous comprenez qu'en vrai, vous avez besoin que Dieu travaille suffisamment votre cœur pour que quand ces bénédictions viennent, elles vous trouvent mature pour avoir une bonne gestion de ces choses-là. Quel que soit là où Dieu veut vous voir exceller pour gagner des âmes, si votre cœur n'est pas prêt, si Dieu met la chose dans vos mains, la chose va dégringoler. C'est pareil pour le mariage. Vous pouvez courir après le mariage, être pressé, je veux me marier, je suis prêt. On vous fait les enseignements, les affermissements. Oui, oui, papa, je suis prêt, c'est bon, je veux me marier, on rentre, boum. Mais si le cœur n'est pas prêt, votre mariage fera même pas 2 mois. Si le cœur n'est pas prêt, soit il fera pas 2 mois, soit vous allez faire des façades. Devant les gens, vous allez montrer que ça va, mais en réalité, vous savez que vous êtes en train de vous détruire parce que vous n'étiez pas prêt pour la chose. Donc lorsqu'on est face à ce sentiment d'impatience, il faut se demander, avant de vouloir la chose maintenant, est-ce que maintenant mon cœur est prêt pour recevoir cette chose-là? Je l'ai déjà expliqué. Tu ne peux pas obtenir à l'extérieur ce que tu n'es pas à l'intérieur de toi. Si tu n'atteins pas cette dimension de manière interne ou encore de manière spirituelle, quand la chose va arriver entre tes mains, tu vas perdre la chose. Parce que tu n'as pas encore la maturité ou les capacités de gérer cette chose, de bien gérer cette chose. Ça n'a rien à voir avec les vidéos de 5 minutes qu'on vous fait sur les réseaux sociaux. Si tu lances tel business, si tu fais ceci, ça va aller vite, tu vas gagner. Parfois, moi, on vous donne les montants que vous allez gagner par mois. Je déteste de tels enseignements. Parce qu'en fait, les réseaux sociaux, parfois, on fait croire aux gens qu'on se lève comme ça un matin d'un claquement de doigts et puis on réussit. La réalité est complètement différente des vidéos qu'on vous raconte sur les réseaux sociaux. Je déteste les tels contenus. Les contenus où on n'apprend pas l'homme à regarder à l'intérieur de lui pour voir quels sont les blocages qu'il y a à l'intérieur de moi, pour pouvoir travailler dessus, pour pouvoir débloquer sa vie de manière physique. Nous sommes des êtres spirituels, nous ne sommes pas des êtres physiques. On ne peut pas devenir la personne capable d'attirer ses promesses si on ne fait pas un travail de fond sur nous. Ce n'est pas possible. Il te faut te connaître, te comprendre, connaître Dieu ou avoir une relation avec Dieu ou avec ton Créateur. Parce qu'il y a des choses en toi qu'il n'y a que le Créateur pour te révéler. Si tu n'as pas de communion avec lui, comment tu vas découvrir ces choses? Parce qu'il les a cachées. Tout ce qu'il y a de précieux, regardez même le sol. Les richesses du sol là, pourquoi Dieu n'a pas mis ça dehors?
Et même Dieu, pour découvrir Dieu, il faut passer du temps avec lui. Beaucoup de temps. Quand tu veux un peu l'attraper, il fuit. Il change de stratégie, il se cache. Tu peux encore le chercher. Parfois, il est silencieux. Tu te demandes que, mais pourquoi il est autant silencieux? Tout ce qui a de la valeur est caché. Tout ce qui a de la valeur te demande un travail pour pouvoir avoir la chose. Tout ce qui est précieux ne s'obtient pas facilement. Fuyez de telles vidéos, les vidéos où on vous explique la réussite, l'accomplissement de l'homme en quelques étapes, en quelques minutes, en quelques investissements. Ce n'est pas la réalité. Il en faut du temps et beaucoup de travail sur soi. Je vous ai dit tout à l'heure que Dieu, quand il nous fait des promesses, il y a des talents rattachés à nos promesses. Un exemple de Joseph. L'exemple aussi de David. Quand on a oint David, qu'il allait devenir le roi d'Israël, étant donné que lui, dans son royaume, il allait passer son temps à faire les combats. Le talent que David devait développer, c'est l'art de la guerre. L'art de savoir se cacher, de savoir être un bon guerrier, un bon combattant. Il a appris pendant 18 ans. Et la personne que le Seigneur a utilisée pour le former, c'est qui? Pour le former, c'est qui? C'est le roi Saül. Quand le roi Saül le pourchassait partout, il fuyait dans les grottes avec ses gars. Il était persécuté ici, par là. Il se défendait. Il se défendait en tuant les autres et tout et consort. Jusqu'à ce qu'il a maîtrisé l'art de la guerre. Il avait les gars les plus puissants dans son équipe. Et tout ça, les gars ont développé ça pendant toutes ces années où il marchait en cavale. Donc Dieu ne peut pas t'élever si tu ne développes pas les talents qu'il va utiliser pour te bénir. C'est pas possible. Donc chrétiens, mettez ça dans vos têtes. C'est lorsque David était prêt, il avait constitué son équipe que Dieu l'a établi. Et là, il pouvait aller maintenant lutter pour élargir le territoire d'Israël, pour que la paix règne en Israël. Et il a tellement bien fait sa mission que lorsque le roi Salomon est arrivé, il n'avait plus besoin de faire la guerre. Son père, il avait donné les limites d'Israël et ses voisins. Tout le monde aux alentours savait que Israël ne touche pas. Quand tu touches, c'est la fin du monde. Vous voyez. Parce que son père a bien fait son boulot en fait. Prenons aussi l'exemple de Joseph. Quand Dieu devait travailler avec Joseph, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu l'a d'abord pris de chez son père parce que chez son père il était un rapporteur et tout et comme ça. Dieu l'a amené en Égypte chez Potiphar. Chez Potiphar, Joseph a développé ses dons de gestionnaire. C'est lui qui gérait les biens de Pharaon, de Potiphar. C'est un talent, il a développé. Et ensuite, comme Dieu devait utiliser ce don et le don de vision pour pouvoir l'élever, l'interprétation des rêves, il fallait qu'il aille en prison, particulièrement dans la prison où les gens du pharaon allaient, parce que à l'époque, il y avait la prison des travailleurs du roi et peut-être des ministres du roi. Ils avaient la même prison. C'était pas la même prison que les personnes lambda en fait. Donc, parce que Dieu, sachant que s'il n'était pas chez Potiphar et qu'il était dans la maison d'une personne quelconque, il devait aller à une prison où il n'allait jamais rencontrer les serviteurs du pharaon. Donc, dans la prison, il passait le temps à aider les gens à expliquer la vision, le rêve des gens. C'est ainsi que il est tombé sur les serviteurs du pharaon. Il les a aidés à interpréter leurs rêves et ça s'est réalisé exactement comme il avait prédit. Et le jour où le Seigneur a voulu l'élever, le Seigneur a donné un rêve à Pharaon. Ce n'est pas Joseph lui-même qui s'est élevé. Le Seigneur a donné un rêve à Pharaon. Pharaon cherchait la personne qui devait interpréter. C'est là où le monsieur, les chansons que Joseph avait aidé à interpréter son rêve en prison, il s'est rappelé qu'il avait vu Joseph en prison. Et 3 ans après, Dieu donne le rêve à Pharaon. Pharaon est en train de rechercher la personne qui va interpréter le rêve et personne ne pouvait l'interpréter. C'est là où les chansons qui étaient en prison avaient dit que je connais un Égyptien comme ça, un Israélite. C'est là où on fait sortir Joseph de la prison. Vous voyez. Et quand il vient, il interprète le rêve de Pharaon. Il donne directement la stratégie à Pharaon pour que l'Égypte ne meure pas de faim. Donc, si Joseph n'avait pas développé ses capacités de bon gestionnaire, il n'avait pas développé son don spirituel qui était d'interpréter les rêves, il ne serait jamais devenu premier ministre. Donc toi qui es assis dans les églises, alléluia, amen, tu es en train de servir le prophète ou bien ton pasteur, tu oublies que tu as aussi ta part de mission.
Réfléchis. D'accord? Parce que Dieu, il ne nous a pas tous appelés à rester à l'église et à servir à l'église. Être chrétien n'est pas servir à l'église, c'est pas un péché. Moi, je n'ai jamais servi à l'église. C'est pas mon truc de servir à l'église, en fait. J'ai ma part de mission. Il y a ceux qui sont là pour servir à l'église. Donc, vous culpabilisez parfois dans les églises. Je ne suis pas contre l'église. C'est que parfois, les hommes de Dieu ne savent pas faire la différence, la part des choses, en fait. Parfois, vous culpabilisez dans les églises. Oh, vous êtes là, vous ne servez pas. Non, parfois, tu es seulement là pour apprendre et après, tu portes ton sac, tu pars. Parce que ta mission aussi t'appelle. Et il y a ce que Dieu a destiné pour servir à l'église et rester soutenir l'œuvre du pasteur. Tout le monde n'est pas fait pour rester à l'église. Toi, qui es assis à l'église depuis 10 ans, 15 ans, ayant les promesses de Dieu dans ta main, dans ta vie, que Dieu a dit que cette année, c'est l'année de toutes les révélations, l'année où tout va se réaliser. C'est faux, rien ne va se réaliser. Si toi, à ton niveau, si tu n'as rien fait, rien ne va se réaliser. Cette année ou l'année 2025 sera encore comme l'année 2000, comme les années précédentes, peut-être même encore plus pire. Dites-moi, si Joseph n'était pas préparé, il allait interpréter le rêve de Pharaon comment? Et conséquence, même si Dieu est tout puissant, Dieu ne pouvait pas le nommer premier ministre. Dieu a beau être tout puissant, mais pour que Dieu t'élève, il va falloir que Dieu te fasse passer entre les mains d'un être humain qui est déjà établi là où toi-même tu veux être établi, ou qui va t'aider à t'établir, ou qui va te présenter à quelqu'un qui va t'aider à devenir ce que Dieu a dit. Dieu a beau être tout puissant, mais Dieu n'est pas tout puissant sur la terre, parce qu'il y a les hommes aussi sur la terre. Quand Dieu t'a dit que tu seras grand, il faut que tu développes des choses, tu développes des potentiels, des capacités, tu développes des choses que lorsque le Seigneur va te connecter au pharaon de ta destinée, qu'il n'ait pas d'autre choix que de t'élever. Si maintenant tu n'as rien développé, tu pries charababababa, tu ne sais rien, tu n'as rien développé, tu rencontres Pharaon. Pharaon va te trouver inutile entre ses mains. Les personnes élevées n'aiment pas des personnes médiocres et n'aiment pas des personnes inutiles autour d'eux, auprès d'eux. Saviez-vous cela? Les grands hommes de ce monde, les grandes femmes de ce monde, ils n'aiment pas être en contact avec des personnes inutiles. Pour qu'ils t'élèvent ou pour qu'ils t'aident, il va falloir que tu l'apportes, qu'ils voient qu'il y a quelque chose aussi dans ta vie qui peut l'aider. Ou qui peut aider un de ses collègues et puis te connecte ou te présente à ce collègue. Parfois, Dieu ne peut pas vous connecter. Il est impuissant, il ne peut pas vous connecter parce que on t'a dit depuis, développe peut-être le don d'écriture, écris les livres. Non, c'est les choses du monde. Tu n'écris pas. Parce que tu as peur peut-être de sortir un 300 €, un 500 € pour aller te former chez le coach William, par exemple. Voilà, pour tous ceux qui veulent écrire des livres, le coach William forme dans l'écriture. Il est très bon dans ça. Dieu ne peut pas te présenter au pharaon de ta vie. Le pharaon là peut être une femme, peut être même... Voilà, ça peut être n'importe qui en fait. Si tu n'as pas quelque chose de préparé, si tu n'es pas prêt, si tu n'es pas quelqu'un qui va apporter aussi de la valeur ajoutée dans la vie de cette personne, si tu es une personne, tu ne sais à rien, où vas-tu? Ou bien que peut-être tu as développé un talent, c'est tellement médiocre que la personne ne peut même pas te dire que bon, je te connecte à temps qui est peut-être, qui va te trouver le travail dans cette activité. Soyez des personnes excellentes, développez vos talents. Quand Dieu te dit que ça c'est ton talent, je vais te bénir dans ça. Rassure-toi ou assure-toi que plus personne n'est plus bon que toi dans ce secteur d'activité. Travaille sur tes potentiels de jour comme de nuit sans relâche. Et quand Joseph avait interprété le rêve de Pharaon, il a dit à Pharaon de chercher quelqu'un. Il ne s'est même pas proposé, il ne s'est pas porté garant. Il a dit à Pharaon de chercher quelqu'un qui va faire ci. Quand il a fini de donner l'équation, le Pharaon a réfléchi, il a dit c'est censé. Mais comment je vais encore aller chercher un homme alors que toi tu es là, tu as l'esprit de Dieu en toi? C'est mieux que c'est toi qui occupes ce poste. Parce qu'il a vu en Joseph l'esprit de Dieu. Il a vu une certaine sagesse. Mais il n'y avait pas que l'esprit de Dieu. Il avait développé la gestion quand il était chez Potiphar. Il sait comment on gère les business en fait. Il sait comment on fait tourner une société, une entreprise. Il connaissait ces choses. En plus de ça, il a développé sa communion avec Dieu. Parce que quand la femme de Potiphar a dit que Joseph vient coucher avec elle, Joseph a refusé. Joseph a dit qu'il ne peut pas faire un aussi grand mal à Dieu. Vous voyez.
Ça veut dire qu'entre-temps, Joseph était devenu mature. Quand il était chez son père, il passait le temps à rapporter et tout et comme ça. Oh, mes frères ont fait ceci et tout et comme ça. C'est pourquoi ses frères ne l'aimaient pas. Quand Dieu l'a enlevé de chez son père, il est devenu mature. Il a tellement maturé, il a eu une bonne relation avec Dieu. Il a compris que quand on marche avec Dieu, on ne pêche pas comme ça. Il a dit qu'il ne peut pas faire de si grand mal à Dieu. Comment coucher avec la femme de Potiphar, c'est faire du mal à Dieu alors que tu couches qu'avec ton corps? Comment, où est-ce qu'il a eu cette révélation? Parce que la Bible n'existait pas. Les bas, c'est écrit dans la Bible. Comment il a su ça? Je vous ai dit que quand Dieu prend de la place en nous, on comprend, on sait ce que Dieu aime et ce que Dieu n'aime pas. On a une certaine révélation de Dieu à l'intérieur, dans notre cœur, on le sait. Il y a une certaine compréhension que la présence de Dieu nous amène à comprendre. Il nous éclaire dans différents domaines. C'est pourquoi les gens sont là, ils sont souvent en train de faire les débats où c'est écrit dans la Bible. Il y a des révélations qui ne sont pas forcément écrites dans la Bible. C'est chacun qui comprend en fonction de ta dimension spirituelle ou encore le niveau où tu as développé ta communion avec Dieu. Parce que plus tu développes ta communion avec Dieu, plus Dieu se révèle, plus il t'éclaire, plus il t'enseigne, plus il te parle, quoi. Il met en fait des convictions profondes dans ton cœur. Si c'était un jeune de cet âge, de ce siècle, il va te dire que merde, la femme de mon boss, elle veut de moi, elle refuse comment, elle va changer ma vie va changer. Et alors, parce que Joseph a refusé de le faire, il n'a pas fui. Joseph pouvait fuir parce qu'il avait fui. Il est parti. Bien qu'il a fui, il est revenu encore peut-être pour pouvoir expliquer à son boss. Vous voyez, il était tellement intègre. Il a fui de sa femme, il est parti. Il est revenu encore le soir quand son boss est rentré. Il pouvait fuir et partir, mais il ne l'a pas fait en fait. Vous voyez. S'il avait couché avec la femme de Pharaon, il devait tuer le peuple d'Israël. Parce que c'est grâce à lui, grâce à sa mission, grâce au fait qu'il était premier ministre en Égypte, qu'il a pu sauver sa famille, les 70 hommes qui sont venus de son pays. Et il les a sauvés, il les a gardés pendant le temps de la famine. Ils ne sont pas morts en fait. C'est ces 70 hommes-là qui se sont développés, qui sont devenus le peuple d'Israël. Quand Moïse est venu les faire sortir maintenant pour les amener à Canaan, c'est ces 70 personnes-là qui étaient devenues le peuple d'Israël en Égypte. Vous voyez que quand Dieu dit que j'ai une promesse pour toi, en fait, notre promesse, parfois, on ne voit que nous. Sinon, derrière nos promesses, Dieu va utiliser les actions qu'on aurait posées sur la terre pour des générations futures. Est-ce que vous avez compris? Il y a des livres que j'ai lus qui m'ont profondément transformé positivement, alors que la personne qui a écrit ce livre n'existe plus. Il est déjà mort. Donc, quand Dieu vous dit que j'ai une promesse pour vous, la plupart des gens pensent que c'est pour moi, c'est pour moi, c'est pour moi. Quand on me disait qu'il va venir enseigner, je vais venir, tu vas me faire connaître mon nom, tu vas parler de moi. Je ne savais même pas ce que j'allais dire. Mais quand je viens enseigner, est-ce que c'est pour moi? C'est pour vous. C'est pas pour moi. On me donne les messages et puis je viens, j'enseigne. Donc, une partie de notre promesse, il y a les autres inclus dans notre promesse. Donc, quand tu refuses de te soumettre à Dieu pour laisser Dieu accomplir ce qu'il t'a promis, tu es aussi en quelque part en train d'emprisonner la vie de certaines personnes. Tu les empêches d'éclore. Parce que peut-être grâce à ta compréhension, grâce à la compréhension que tu aurais développée dans la présence de Dieu, en partageant cette compréhension, cette connaissance, les gens ou les personnes auraient peut-être changé de vie ou cette connaissance-là les aurait aidé quelque part dans leur vie en fait à comprendre certaines choses pour pouvoir s'ajuster et bien vivre leur vie ou vivre leur vie de telle façon aussi à aider aussi les autres à se réaliser en fait. Donc quand Dieu t'aide à te réaliser, c'est pour que tu ailles aussi aider les autres à se réaliser. Et c'est grâce à Joseph qu'aujourd'hui on peut parler d'Israël. C'est grâce à Joseph. Il est mort, ça fait combien d'années? Ça fait combien de millions d'années? Mais c'est grâce à lui qu'aujourd'hui on parle du peuple d'Israël. Si Joseph n'était pas là, ou s'il avait désobéi à Dieu, je vais coucher avec la femme de Potiphar, ça fait quoi? C'est mon corps, c'est la vie, on vit une seule fois, c'est un tour. Où sera le peuple d'Israël aujourd'hui? Et Jésus, conclusion, Jésus ne serait jamais venu sur la terre. Où sera le monde aujourd'hui? Donc, lorsque tu es en train de désobéir au plan de Dieu, au programme de Dieu, tu veux vivre ta vie, tu n'as pas le temps, vraiment, Dieu est trop exigeant. Dis-toi que tu es en train d'empêcher à Dieu de réaliser quelque chose qui te dépasse, quelque chose qui est au-delà, au-dessus de toi, quelque chose qui devait
aider aussi les générations futures à s'accomplir, à se réaliser. Donc le plan de Dieu pour nous n'est pas que pour nous. C'est pour nous, c'est pour les autres de cette génération et c'est pour les générations à venir. Quand vous allez sur YouTube, vous écoutez parfois les enseignements du pasteur Miles Monroe, n'est-ce pas? J'en suis sûre qu'il vous bénit parfois avec ses enseignements. Mais imaginons un instant qu'il avait refusé l'appel de Dieu, qu'il ne s'était pas développé, qu'il n'avait pas développé les talents et les potentiels que Dieu lui avait donnés. Certaines personnes seront encore dans le noir ou dans l'incompréhension de certaines choses. Donc c'est important pour chaque individu vivant sur la terre de pouvoir réaliser les promesses ou de réaliser encore ce que Dieu a écrit à son sujet. C'est très important. Chaque être humain a les paroles de Dieu sur sa vie. Avant qu'on arrive sur la terre, Dieu a écrit des choses à notre sujet qu'on devait réaliser sur cette terre. Tout le monde. Quand on refuse le plan de Dieu, on est quelque part en train d'empêcher à Dieu de pouvoir aider une génération future. Imaginons un instant que tout ce que c'est en train d'utiliser, les ring lights, les ordinateurs, les appareils, tout ce que c'est en train d'utiliser, la lumière, les ampoules et tout et qu'on sort. Imaginons un instant que ces personnes avaient dit que je vis ma vie vraiment et tout et qu'on sort. Le monde sera à quel niveau? Si les autres ne payaient pas le prix qu'ils ont payé pour développer les médicaments, pour développer les compléments alimentaires, pour nous permettre d'avoir une aussi bonne santé et tout et qu'on sort, où serait le monde? Je vous assure, quand on réfléchit de cette façon, imaginez un instant que Joseph avait couché avec la femme de Potiphar. Il aurait empêché le plan de Dieu de s'accomplir, en fait. Vous voyez? Vivez votre vie de sorte à ce que votre vie soit utile pour vous, utile pour Dieu et utile pour les autres. Quand Joseph a rencontré Pharaon, il était prêt. Donc parfois, nous, on est là, Seigneur, je suis prêt, bénis-moi maintenant. Ça fait des années que j'attends. Quand Dieu ne répond pas à cette prière, sache que tu n'es pas encore prêt. D'ailleurs, quand tu es prêt, ce n'est pas toi qui dis à Dieu. Dieu sait quand tu es prêt. Il connaît le bon moment. Je vous ai dit que là, je suis assise là. C'est mon corps qui est ici. Mon esprit est déjà dans mon futur. Mais est-ce que je vais me lever pour faire à ce que les choses arrivent avant le temps? Non. Je suis obligée d'être patiente. Peut-être qu'il y a encore quelque chose que je ne vois pas ailleurs, que Dieu est en train d'arranger pour que ces choses-là ne me freinent pas. Peut-être que je ne suis pas encore totalement prête selon Dieu. Vous voyez, ça ne sert à rien de courir. La vie là, c'est une course de fond. Ce n'est pas qui est arrivé le premier. N'avez-vous pas encore vu les personnes qui commencent les chaînes YouTube, les premiers, et d'autres qui derrière, 3 ans, 4 ans après, ils viennent les dépasser? La vie là, c'est pas parce que tu as commencé, tu es à un certain niveau que tu vas caler là-bas où les autres ne vont pas venir te dépasser. Voilà quoi. La vie a trop de mystères, tellement de mystères. Quand Joseph était prêt, c'est pas Joseph qui a dit que je suis prêt. Le jour où on retirait Joseph de prison, il ne savait même pas que c'était la fin. Et voilà, il ne savait pas que c'était son jour. Et Joseph même déjà, je parie que quand il travaillait chez Potiphar, il ne savait pas qu'un jour il devait être le boss de Potiphar qu'il avait mis en prison. Vous voyez, la vie, ça a trop de mystères, tellement. Beaucoup d'enfants de Dieu sont frustrés, meurent sans que leurs rêves se réalisent. Parce qu'ils n'ont pas compris tout ce que je suis en train de vous expliquer. Ils n'ont pas compris. Donc, quand aujourd'hui, tu te lèves, tu dis, je suis frustré, vraiment, Dieu là, est-ce que Dieu est vrai? Dieu est vrai. Quand Dieu te fait les promesses, entre la personne à qui il a fait les promesses et la promesse elle-même, il y a un temps qui doit s'écouler. Et ce temps-là d'intervalle qu'il y a, dans le temps qu'il y a au milieu entre la promesse et sa réalisation, ce temps qu'il y a au milieu, c'est le temps de ta formation. Ce n'est pas le temps pour aller à Netflix, pour aller regarder toutes les séries qu'il y a sur les réseaux sociaux, pour aller faire le diapap sur TikTok, pour aller s'asseoir en longueur de journée, scroller, monter, descendre. C'est le temps de se former, c'est le temps de se préparer, c'est le temps de prier, de jeûner, c'est le temps d'aller développer ses talents, c'est le temps de venir, comme je suis venue en ligne au début, je ne connaissais pas grand-chose, je passais mon temps à lire, Il m'arrivait parfois de venir m'asseoir comme ça, je lis un message, je répète ce que j'ai lu.
Tellement mon vocabulaire était limité. À force de faire ça, mon cerveau enregistrait les mots, les mots, les mots. Et au fur et à mesure, ça va de mieux en mieux. Un jour, quand vous allez me voir quelque part, voilà, dans une conférence, je serai tellement éloquente. Certaines personnes diront, waouh, quelle femme éloquente. Ils ne vont pas comprendre que je quitte, que je sors de loin. N'ayez pas honte de commencer petit. N'ayez pas honte de commencer là où vous êtes. C'est le processus, c'est normal. Quand un bébé naît, la première classe où il va, c'est la garderie ou la CIL. Il ne saute pas les étapes. Oui, j'étais grande, mais là, oratoire, l'enseignement était quelque chose de nouveau pour moi. Je n'avais jamais fait ça de ma vie. Vous voyez. Je lisais. Quand il finissait de lire, je vais vous dire, Seigneur, je sors de loin, les amis. Je sors de loin et je continue de m'améliorer. Aujourd'hui, je suis tellement fière de moi quand je m'assois et que, bien que je continue de faire des erreurs, et voilà, parfois je finis certaines vidéos, je me sens mal, je suis frustrée que, ah papa, dans cette vidéo, je n'ai pas dit grand chose, dans cette vidéo, j'ai fait trop d'erreurs. Parfois, je suis tentée même de supprimer. Je serre mon cœur parce que ce sont les preuves. Un jour, ces preuves-là vont parler pour moi. Les gens ne pourront pas venir dire que tu es entré dans les sectes où c'est monté parce qu'ils auront vu mon début, là où je suis quittée, là où j'ai commencé. Ce sont des preuves palpables. Je suis obligée parfois de voir certaines erreurs dans mes vidéos, je laisse tomber. Parfois, ils veulent me monter, d'ici qu'ils ne montent pas. Je préfère les laisser ainsi. Ce sont les pièces à conviction. Je continue de faire les erreurs, j'apprends de mes erreurs et je progresse. Il y a des jours où je m'assois et je suis frustrée, je ne sais pas pourquoi ça arrive. Il y a des jours où c'est bizarre, tu t'assois, l'inspiration ne coule pas. Donc, arrêtez de dire que vous êtes frustré. Est-ce que Dieu dit la vérité? Dieu dit la vérité, sauf qu'il y a un temps. Joseph, entre le moment où le Seigneur se révéla à Joseph, qu'il a vu le soleil, la lune et les étoiles, entre ce temps, il s'est écoulé peut-être 13 ans. Entre le temps où on a oué le roi David, quand il était jeune, jusqu'à ce qu'il devienne roi. Le temps où David est devenu le roi David, il s'est écoulé combien d'années? 20 ans, peut-être même plus. Vous voyez, non? Voilà. Quand Dieu te promet des choses, tu n'es pas prêt. Entre la promesse et sa réalisation, il y a un temps. Et ce temps, c'est ton temps d'apprentissage et de ton développement. Donc, que vous compreniez ces choses une bonne fois pour toutes. Il ne faut plus aller t'asseoir à l'église que Dieu m'a appelé, Dieu m'a promis, tu passes le temps, Dieu a dit, ce que Dieu a dit, ça va se réaliser. Vous n'êtes pas fatigué de faire tous ces slogans. Un exemple, si Dieu va t'élever dans la comptabilité, toi tu ne connais rien de la comptabilité. Comment Dieu va faire pour t'élever dans la comptabilité? Dorénavant, quand vous allez peut-être dans les croisades ou dans les églises et que le prophète commence à dire que Dieu me dit de te dire que il va faire ci, il va te rendre grand, tu seras une grande journaliste, tu seras ceci, tu seras cela. La première étape, c'est de dire que, ok Seigneur, j'ai compris, tu prends ton cahier et ton bic, tu viens t'asseoir devant Dieu. Quand il dit devant Dieu, c'est que dans tes temps de prière, au moment où tu es seul chez toi ou dans ton endroit de prière, tu prends ton cahier, tu t'assois, tu dis que Seigneur, il commence par quoi? Il commence par quoi? Parce qu'il y a un ordre pour développer ses talents. Il y a des choses à faire, il y a des choses à faire dans certaines saisons. Quand on a les promesses de Dieu, on ne se comporte pas comme tout le monde. Oui, oui, oui. Dorénavant, c'est le Seigneur qui te dira quoi faire, à quel moment le faire, où aller, où ne pas aller. Tu ne peux pas te lever, tu dis, je vais voyager, je vais aller, je vais faire. On m'a dit que j'ai appris que telle idée a fait que non. Même quand une idée te plaît, tu viens, tu déposes devant Dieu. Seigneur, est-ce que ça fait partie de mes talents? Est-ce qu'il peut aussi faire telle chose? Parce que oui, parfois Dieu nous parle par le fait de nous donner l'attirance de quelque chose. Parfois, tu peux être attiré, mais que ce n'est pas le moment. Dieu va te dire, attends. Lorsque la coach Lady Sonia a dit que ce que Dieu a réservé pour toi, personne ne peut le prendre, personne ne peut le voler, tout et qu'on sort. C'est bien, mais pas dans l'absolu. Pourquoi? Vous vous rappelez, non? Dans la Bible, le Seigneur a dit à Moïse qu'il aille sortir le peuple d'Israël d'Égypte et l'amener à Canaan. N'est-ce pas? C'est ce que Dieu avait promis à Moïse. Est-ce que Moïse est rentré à Canaan? Voilà. Le cimetière est rempli des personnes qui avaient les promesses de Dieu. Ça ne s'est jamais matérialisé dans leur vie. C'est pas parce que Dieu a dit que la chose va se réaliser. Non. C'est faux. Dieu peut dire, et tu arrives sur la terre, tu écoutes les mauvaises personnes.
Il y a trop de chrétiens qui sont frustrés. Oh, je suis frustré, je suis chrétien depuis des années. Tu es chrétien, mais est-ce que tu as suivi le protocole qui était donné? Tu ne peux pas travaillé dans l'entreprise de quelqu'un et tu désobéis à la personne. Quand Dieu te fait les promesses, ce sont lui ses promesses, ce n'est pas tes promesses. Il veut juste utiliser ta vie pour réaliser lui ses plans et ses projets. Et ces plans et ces projets-là, c'est pour l'éternité. Après toi, il va prendre une autre personne qui sera la continuité de ce plan. C'est ainsi que Dieu travaille. En fait, c'est les promesses de Dieu. Comme il est esprit, d'accord, il veut utiliser nous, notre corps physique, notre temps, notre vie, pour réaliser ces promesses-là, en nous faisant du bien, bien sûr, en nous bénissant, en nous élevant, en nous rendant grands. En même temps, ces promesses-là vont aider les autres, les hommes. Il va se servir de ces promesses-là, peut-être pour aider une prochaine génération sur la terre. Donc, dis-toi que quand Dieu te fait les promesses, c'est jamais toi seul. Non. Dieu veut t'utiliser. Donc, si Dieu a l'intention de t'utiliser, tu ne peux pas te comporter comme quelqu'un qui est boss, comme qui est maître de sa vie, en fait. Tu ne peux pas dire oui aux promesses de Dieu. Et en même temps, c'est toi qui dirige ta vie. En même temps, c'est toi qui conduis ta vie. En même temps, c'est toi qui es celle ou celui qui prend les décisions importantes de ta vie ou qui prend les décisions de ta vie, de où aller, de quoi faire, de comment faire et à quel moment les faire. Et tu es frustré lorsqu'après 15 ans, 10 ans de vie chrétienne, de prière et de jeûne, aucune de ces promesses ne s'est réalisée dans ta vie et je vois les gens être frustrés. Comment est-ce que tu es frustré? Quelqu'un te dit que voilà le plan, voilà mes projets, je veux que tu m'aides à les réaliser. Tu dis oui et en même temps tu es désobéissant, en même temps tu vis comme tu veux, en même temps tu ne sais même pas écouter Dieu, en même temps quelqu'un tu veux travailler, Dieu veut t'utiliser pour travailler, tu ne le connais pas. Comment? Si tu ne connais pas Dieu, Dieu n'a jamais téléchargé ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas à l'intérieur de toi. Comment tu vas bien servir Dieu? Dieu est saint, mes amis. Il faut un certain rapprochement. Il faut que Dieu télécharge en toi ses principes, ses lois, ses sentiments, ses ressentis. Il faut que Dieu ait la facilité à te manier comme il veut. Dieu, en fait, aime avoir le contrôle. Genre, Dieu, il sait qu'il peut se réveiller. Comme moi, comme ça, par exemple, je sais que je peux me réveiller à n'importe quel moment ou à tout moment, n'importe quel moment. Dieu peut me dire, ok, lève-toi maintenant. Allez, va faire telle chose. Il sait qu'il peut compter sur moi. Est-ce que Dieu a la capacité de faire ça avec toi? En fait, je fais partie des personnes que Dieu a conquis sur la terre. S'il dit que lève-toi, va faire telle chose, il sait qu'il va aller faire. Il le sait. Bien que parfois, je fais aussi les petites désobéissances. Ça reste entre nous et c'est le petit Congo, ça qu'il vous fait. Un être humain ne peut pas être totalement obéissant 100% à Dieu. Mais quand il dit ça, c'est que je ne dis pas pour des choses importantes. Du genre, on peut me donner un message, on dit demain tu pars en live. Il dit que non, papa, il veut faire 2 jours. Je ne fais pas le live. Je suis fatiguée, il me repose. C'est quoi? C'est ça en fait. Je fais ça aussi. Je fais ça souvent. Les messages, si j'aurais dû donner ça depuis la semaine, parce que j'ai fait peut-être 5 jours, je ne suis pas venue en live. Je disais à papa que papa, il me repose. Sinon, ne vous me prenez pas. Sur la terre ici, tous les êtres humains, il y a des paroles de Dieu sur la vie de tout le monde. Quand vous voyez les mendiants en route, les pauvres qui sont en route là, voilà, ils ont une étoile. Voilà, ils ont une destinée glorieuse aussi. Mais il ne suffit pas juste de le dire, j'ai une destinée glorieuse, je suis la tête et non la queue. Si tu le dis, juste de manière théorique, et que de manière pratique, tu ne passes pas à l'action, tu ne vas jamais matérialiser ce que Dieu a dit dans ta vie, jamais. Tu dois devenir une personne que Dieu peut manipuler comme il veut. Voilà. Sinon, ce que la collègue Sonia a dit, c'est uniquement pour une catégorie de personnes. Comme je l'ai déjà dit, les personnes qui ont compris tout ce que je suis en train de vous expliquer. C'est normal qu'elle donne ce message parce que c'est quelqu'un qui travaille sur elle et tout et qu'on sort. Elle est tombée plusieurs fois devant nous ici sur les réseaux sociaux. Elle a commis des erreurs, elle s'est relevée et tout et qu'on sort. Donc, après tout ça, on l'a insultée, on l'a traitée de tous les noms. Si après tout ça, aujourd'hui, Dieu est en train de la bénir, c'est normal qu'elle vienne vous donner un tel message. Sauf que si tu as reçu le message et que le message t'a donné l'espoir, ah, c'est vrai, ma coach vient de dire que ce que Dieu a prévu pour moi, ce que Dieu a préparé pour moi, là, ça va arriver. Si ce n'est que l'espoir qui t'anime et que dans ta vie n'est pas dans un cheminement de l'accomplissement des promesses que Dieu a pour toi. Si peut-être Dieu t'attendait à l'ouest, toi tu es peut-être au nord. Tu penses que Dieu va faire comment?
pour que ces promesses-là se réalisent ou non. Donc, si ce message qu'elle a donné, ça t'a donné de l'espoir dans ton cœur, tu t'es dit que ce que Dieu a écrit pour toi à ton sujet, ça va sauf que c'est réalisé. Il faut te détromper, c'est pas vrai. C'est vrai pour une catégorie de personnes, c'est pas vrai pour tout le monde. Si ta vie est dans un processus, tu es en train d'aller vers les promesses que Dieu t'a données. Ça, c'est sûr. Mais si tu es à l'opposé des promesses de Dieu pour ta vie, ma chérie, si tu ne sais pas comment retourner pour reprendre le chemin de Dieu, nous avons une académie spirituelle École du succès qui est en ligne. Peu importe là où tu te trouves, tu peux t'inscrire et on te forme. Quand je dis on, c'est le Saint-Esprit et moi. D'accord? C'est l'académie du Saint-Esprit, mais tu dis juste. Le message qu'elle donne là, c'est son message à elle. Peut-être pour des personnes qui sont dans le parcours. Sinon, si tu as eu de l'espoir dans ton cœur, oh, l'année commence bien, ma coach a parlé sur ma vie. Mon cher ou ma chère, détrompe-toi. Ça fait combien d'années les pasteurs les pasteurs super ont déjà parlé sur ta vie et rien ne s'est réalisé. Et au fait, je vais vous dire quelque chose. Des fois, c'est pas la faute des pasteurs si les promesses de Dieu ne se réalisent pas dans vos vies. Vous comprenez? C'est que les pasteurs, la plupart des pasteurs, quand ils prêchent beaucoup en termes spirituels. Ils ne rentrent pas dans tous les détails que je vous ai donnés. Alors que moi, je suis une forme de pasteur. Mais une pasteur qui prêche ou une enseignante qui prêche en me basant sur les réalités de la vie concrète, avec les exemples concrets du terre à terre. Je n'utilise pas tout ce que je viens de vous dire là, c'est dans la Bible. Mais il n'y a aucun verset biblique, c'est mon appel. En fait, mon appel, c'est de vous enseigner les choses spirituelles. Un peu comme si j'enseignais les choses, comme si on enseignait les choses normales, les choses physiques. C'est mon appel, en fait. C'est ça, moi, mon appel. C'est un message très profond et très spirituel, mais je le donne simplement avec les réalités physiques. J'ai pris l'exemple de bébé, j'ai pris l'exemple des examens. C'est ainsi. Et pour clôturer, j'ai pris l'exemple de Moïse et de Joseph et tout, et qu'on soit avec ce qui s'est passé dans leur vie. C'est la Bible que je vous enseigne. Sauf qu'il n'y a pas de verset biblique. C'est mon appel. Je ne suis pas du genre verset biblique. Le Seigneur, ainsi dit Dieu. Pas tout le temps. Parfois, oui, quand on me les donne. Mais Dieu m'utilise beaucoup plus quand je viens enseigner les choses spirituelles, les choses profondes, de manière simple, avec nos réalités quotidiennes. Quand je parlais aujourd'hui du fait qu'il y a des gens qui grandissent dans les familles où il y a eu trop de blocages, les limites, on les a imposé trop de blocages, les croyances et tout et comme ça. C'est dans la Bible, non? Dieu parle du renouvellement de notre intelligence. Vous avez compris, non? J'enseigne que la parole de Dieu, mais avec les exemples naturels que n'importe qui peut comprendre et pratiquer. Parfois, on est là, oh, le pasteur, là, il n'est pas bon. Pourquoi la vie du pasteur avance et la vie des fidèles n'avance pas? Simplement parce que les pasteurs, ils font exactement ce que je suis en train de dire. Ils sont soumis au Seigneur. Ils sont au pied du maître. Ils apprennent de Dieu. Ils vont crescendo, suivant les étapes avec Dieu. C'est pourquoi, à un moment donné, vous commencez avec un pasteur, vous avez l'impression que le pasteur n'a encore rien à... Et au bout d'un certain temps, le pasteur commence à prospérer, commence à gagner sa vie, tout commence à bien marcher pour lui. Parce qu'il a suivi le processus, il se formait, il se préparait et tout comme ça. En tout temps, il est en train de vous enseigner, vous êtes en train de jouer. Donc, quand il y a les faux français, quand je fais des erreurs dans mes vidéos, pardon, prenez le message, laissez mes faux français. C'est le message qui est le plus important. Ne regardez pas à ça. Ça va passer. J'ai déjà pris conscience de tout cela. Je vais m'améliorer. Au moment venu, je vais aller à l'école. Bon, je vais faire les cours. Pour le moment, c'est pas le moment. Le moment viendra, je vais faire. D'accord, je fonctionne selon le calendrier de papa. Si ça ne dépendait que de moi, c'est que je suis déjà retournée à l'école depuis. Il y a des jours, parfois, je reste comme ça et dis, mais papa, j'ai dit, je connais des gens qui sont super intelligents, qui ont des grands diplômes, qui s'expriment tellement bien. Toi-même, là, tu as vu quoi sur moi? Parfois, il ne comprend pas. Il demande à Dieu que, mais Dieu, c'est là même, il est comment? À côté de moi, je vois des gens qui sont super intellectuels, même sur les réseaux sociaux, ils disent, waouh! Tellement ils sont éloquents. Je me dis, Seigneur, pourquoi tu n'es pas parti choisir les personnes comme ça? Pourquoi tu m'as choisi moi, sachant que je ne sais pas m'exprimer, je n'ai pas été à l'école et tout et comme ça, je n'ai pas de diplôme, tout ça. Voilà quoi. Bon, bref. On dit que Dieu prend les choses viles, les choses
folle pour confondre les choses. Voilà, j'ai oublié. Dieu prend toujours ce qui est faible. Il améliore jusqu'à ce qu'un jour, quand on regarde, on dit waouh. Un jour, quand vous allez me regarder, vous allez dire waouh. Dieu aime les défis. Dieu n'aime pas ce qui est tout fait, tout cuit. Dieu aime les défis. Dieu aime les défis. Vous allez, si je vous raconte ma vie avec Dieu, mon parcours, un jour, je vais écrire un livre sur ma vie. Du début jusqu'à la fin. Un jour, Seigneur, je prophétise. Un jour, tu me donnes la grâce, tu me donnes l'onction pour écrire mon histoire avec toi. Elle est tellement passionnante. Tout à l'heure, je disais que la plupart des gens, parfois, s'apprennent aux pasteurs. Pourquoi les pasteurs sont bénis et pas les chrétiens ou pas les fidèles? Parce que la plupart des fidèles sont faux. La plupart des fidèles ne sont pas véridiques avec Dieu. La plupart des fidèles, ils mentent. Ils ne sont pas vraiment convertis. La plupart des fidèles ne sont pas sérieux avec Dieu. Alors, quand les fidèles ne sont pas sérieux avec Dieu, l'homme de Dieu, la femme de Dieu, elle est sérieuse avec Dieu. Dieu l'amène, Dieu l'élève et les fidèles restent là. Vous voyez? Est-ce que vous avez compris? C'est ça en fait. Parfois c'est ça, la plupart du temps c'est ça. L'homme de Dieu prophétise tous les années, il fait tout. Mais c'est sa part de vie qui monte. La vie des chrétiens évolue parce que la vie de l'homme de Dieu qui évolue. Parce que lui, il est obéissant, il pratique ce qu'il est en train de vous dire. Alors que les chrétiens restent dans la désobéissance. Il n'y a pas quelque chose que Dieu déteste comme la désobéissance. Il y a le sexe couché sans être marié, la désobéissance. Dieu a horreur. Dieu, quand quelqu'un est désobéissant, c'est comme s'il veut te vomir, quoi. Dieu a horreur de la désobéissance. Moi-même là, quand je désobéis un peu, façon il est en colère. Je ressens les sentiments, quoi. Parce qu'il est en moi. C'est lui qui vit. Il vit plus que moi, en fait, en moi. On est deux dans un même corps. Et je ressens sa présence. Il est là. Je suis aussi là. Nous sommes tous là. Donc, je ressens. Quand il est content, je ressens. Quand il est fâché, je ressens. Voilà. Donc, un espoir dans l'ignorance ne sert à rien. Je venais tantôt de dire que si en écoutant le message de ta coach, tu t'es dit, waouh, ma coach a béni mon année, elle a dit que ce que Dieu a dit et tout, et comme ça, aucun homme de Dieu n'est Dieu. En fait, tu as un espoir dans l'ignorance. C'est important de savoir que j'ai eu l'espoir dans ce message-là, dans l'ignorance. Dans l'ignorance, ça veut dire que tu as accepté le message, tu as dit amen au message, mais tu n'es pas dans le processus qui va t'amener à la réalisation des promesses de Dieu dans ta vie. Ça ne sert à rien. Ça va avoir un espoir dans l'ignorance. Rien n'est créé d'avance. Dieu a dit, mais si l'homme arrive sur la terre et ne fait pas sa part, rien de ce que Dieu a dit ne se réalisera dans sa vie, dans la vie de l'homme. Rien n'est créé d'avance. Donc quand Dieu dit, quand tu vas à une église et que l'onction saisit l'homme de Dieu, il commence à dire que je te vois grand, Dieu me montre qu'il va faire ci, il va faire ça pour toi. C'est les plans. Dieu a... En fait, dans la tête de Dieu, c'est une imagination. C'est comme tu peux rester, tu dis que, j'aimerais l'année prochaine, j'aimerais avoir ma voiture, acheter ma maison, j'aimerais réaliser ci ou ça, j'aimerais me marier ou bien j'aimerais ouvrir mon restaurant et tout et comme ça. Quand l'onction saisit les hommes de Dieu et qu'il vous révèle votre destinée ou les promesses que Dieu a préparées pour vous. C'est ça. C'est ce que Dieu se voit. Et Dieu a dit que bon, telle personne, là, je vais l'utiliser pour faire ci, pour faire ça. C'est dans la tête de Dieu. Rien n'est créé d'avance. Quand on arrive sur la terre, tout dépend de la trajectoire que nous allons prendre. Ce que Dieu a dit seul ne peut pas nous amener ou ne peut pas amener ces promesses-là à se réaliser dans notre vie. C'est en fonction des actions et des décisions qu'on prend, la façon dont on se comporte, comment on fait les choses. C'est tout ça en fait qui va déterminer si oui ou non ces promesses-là vont se réaliser dans notre vie. Donc rien n'est créé d'avance. Et j'ai un message qui arrive, je vais vous expliquer. Rien n'est créé d'avant. Le Seigneur, il a développé ça en fait. Donc, quand Dieu dit, ce n'est que dans sa tête, il dit que bon, je vois que je pense qu'avec telle personne, je veux faire, que je vais réaliser, que je veux. C'est une pensée dans la tête de Dieu.
C'est nous-mêmes qui créons notre vie. Avec Dieu, bien sûr. Mais beaucoup plus nous, quoi. Dieu ne peut pas dire non à quelqu'un qui a décidé de faire ce qu'il faut pour réussir. Dieu ne peut pas dire non. Même si ce n'est pas les plans de Dieu. Vous n'avez jamais vu les gens qui ont réussi en dehors du plan de Dieu. Quand il dit réussir financièrement, ils ont réussi à bâtir de grandes choses en étant hors du plan de Dieu. En bon entendeur, salut. C'était votre coach Marianne. Je vous souhaite un excellent Noël en famille ou individuel comme moi je suis. Je suis une personne qui est généralement dans la solitude. J'aime même ça, quoi. Je vis beaucoup la solitude. Je vis presque seule. Bon. C'est le prix à payer pour grandir. Voilà, c'est le Seigneur qui veut ça comme ça. On m'a isolée, quoi. Bon, mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas des amis. J'ai des amis. J'aime tellement l'isolation que j'aime tellement ma vie seule que parfois même mes amis m'invitent. Je n'y vais pas parce que j'aime être seule. C'est devenu comme un style de vie. Et déjà même de nature, je suis une personne casanière. J'aime pas beaucoup sortir, marcher ici, j'aime pas. Donc, naturellement, c'est quelque chose qui m'arrange. Donc, ne voyez pas ça comme si je suis triste, non. Non, mais au début, étant donné que j'avais l'habitude de m'entourer des gens, au début, c'était pas facile. Mais une fois que je me suis adaptée, ça va quoi. Ça va, aujourd'hui c'est le 24, je vais pas aller à l'église, on m'a pas dit de partir, je travaille sur ma destinée, je vous enseigne quoi. Je n'irai nulle part, je vais passer ma vie, je n'ai pas besoin que ce soit le 24 qu'il m'avait fait les veillées à l'église pour montrer à Dieu que je l'aime. Je ne suis pas une religieuse en fait, je suis une personne qui vit ma spiritualité 24 heures sur 24. Je n'ai pas besoin d'attendre un événement spécial pour prier, pour jeûner. J'ai une vie où j'ai un programme de jeûne, un programme de prière. J'ai un programme où je suis dans la présence de Dieu, quoi. Ma vie est tracée. Je n'attends pas un événement particulier. Je ne suis pas religieuse. Quand je vois les gens le 24, la nuit du 24 au 25, on va aller faire la traversée. Je ne fais pas moi les trucs comme ça. Je ne suis pas moi dans les religions. Je ne suis pas les trucs... Il ne m'a pas demandé de partir, je n'y vais pas, je vais passer ma soirée, je finis là, enlève mon maquillage, je me mets à l'aise, je grignote quelque chose, je dors. Je vis normalement, quoi. Bon, bref. Portez-vous bien, d'accord? Dieu vous aime, d'accord? Quand on est dans les temps d'ignorance, il comprend. Moi aussi, je suis passée par là, aucune culpabilité, d'accord? Si tu t'étais égaré, tu es peut-être allé à gauche, tu peux encore revenir en arrière, il ne se fait jamais tard. Et c'est l'objectif d'un tel message, d'accord? Le Seigneur vous aime, il vous aime tellement, il vous aime beaucoup, il vous aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Son cœur est rempli d'amour pour vous, peu importe la situation actuelle. Il sait que sur la terre, les hommes passent par différentes phases. Il est compatissant, il est compréhensif, mais fais l'effort de revenir à lui, d'accord? Pour qu'il t'aide, pour qu'il se révèle à toi, il te révèle à toi-même. Parce que généralement, la plupart des êtres humains ne se connaissent pas, quoi. Tu as besoin de Dieu pour qu'il te révèle tout ce qu'il a mis en toi, tout ce qu'il a caché en toi. Tu as besoin de lui pour qu'il te révèle tout ce qu'il t'a donné, tout ce qu'il a dit que tu devais être, tu devais réaliser sur la terre. Vous voulez vous réconcilier avec Dieu. Nous avons une académie spirituelle. Et voilà, passez une excellente fête de Noël. Que le Seigneur vous accorde le désir de vos cœurs, de vos prières. Que les intentions de vos prières soient exaucées. Et que le Seigneur vous accorde la grâce pour une nouvelle année. Et que cette nouvelle année, vraiment, que ce soit une année où vous allez prendre les résolutions et les respecter à la lettre. C'est ce que je souhaite pour chacun d'entre vous. Bye bye, mes amours.